Mike Brandt n'est seulement qu'un bel homme. C'est aussi un chanteur fauché en pleine gloire. Or, de plus en plus de rumeurs circulent sur les circonstances de sa mort. Objeko fait le point. Ses chansons, son physique, tout contribue à ce que Mike Brandt devienne une légende. 46 ans après son décès, personne ne peut y croire. Quand on évoque Mike Brandt, on ne peut pas ne pas faire allusion à son enfance. En effet, beaucoup de spécialistes estiment que c'est la clé du mystère. Pour rappel, le chanteur est le fils d'un couple de déportés juifs. D'ailleurs, ce n'est qu'à l'âge de 10 ans qu'il prendra conscience de l'ampleur des dégâts. Traumatisé d'avoir vu ses parents mourir de faim, sa mère ne se remettra jamais vraiment de cette période noire de son existence. D'ailleurs, petit, il ne parlera que sur le tard. Mike Brandt est un doux rêveur. Donc, il ne fait qu'analyser ou bien il dessine. Au début des années 50, personne n'arrive à expliquer ce phénomène. Pourtant, avec le recul, on se doute bien que la souffrance de ses parents ont eu un impact fort sur ses premières années. Alors, dès qu'il commence à fredonner, tout s'illumine autour de lui. Jeune adolescent, il chante avec des groupes dans des mariages. C'est d'ailleurs lors d'un événement en Israël que deux pointures françaises musicales le repèrent. De qui s'agit-il? Objeko vous fait des révélations étonnantes. Quand Sylvie Vartan et Carlos l'entendent, ils n'en reviennent pas. Dès lors, ils souhaitent s'entretenir avec Mike Brandt pour connaître ses projets. Malheureusement, ils ont du mal à se comprendre. Le jeune homme est timide. De plus, il ne parle pas un mot de français et baragouine en anglais. Tout ce qu'il retient de cette entrevue, c'est la perspective d'un voyage en France. Il ne sait pas alors que c'est le début d'une nouvelle vie. Certes, les débuts sont difficiles puisqu'il n'a pas beaucoup de moyens et que surtout, il n'arrive pas à joindre ses deux seuls contacts. Ruiné, il s'apprête à reprendre l'avion vers Israël. Mais avant d'embarquer, il essaie une dernière fois. Signe venu du ciel ou pas, ouf, ça finit par répondre. En effet, les deux acolytes étaient en tournée et ils viennent seulement de rentrer. Convaincus par son talent, mais aussi de sa beauté, ses amis le mettent en relation avec des spécialistes. Tout est passé au crible, de son nom de famille à ses costumes de scène. La légende est née. Au début, des gens bienveillants l'encadrent. Certes, le fait qu'il ne parle pas bien français est un souci. Qu'à cela ne tienne, Mike Brandt s'entraîne jour et nuit. On raconte qu'il a même des versions de ses chansons en phonétique. Or, avec quelques conflits avec son ami Jean Renard, il fait la connaissance du redoutable Simon Weintraub. C'est lui qui va le précipiter dans sa chute. Chez Mike Brandt, difficile de gérer quand le succès arrive. Très vite, tout se mélange dans sa tête. Certes, c'est plaisant de séduire autant de femmes. Mais au fond de lui, c'est un petit oiseau blessé qui n'arrive pas à se poser. D'ailleurs, quelques événements vont confirmer sa fragilité. Tout d'abord, il fait un accident de voiture. Puis, lorsqu'il se rend en Israël pour soutenir les soldats après la guerre de Kippour, cela lui renvoie son passif familial. Fin novembre 1974, il n'en peut plus. Se sentant acculé, il se jette du 5e étage d'un hôtel suisse. Or, son ange gardien estime que sa dernière heure n'a pas sensé. Depuis toujours, les fans de Mike Brandt racontent que c'est le talon d'une de ses chaussures qui l'a sauvé. Malheureusement, à l'hôpital, sa convalescence est lente et difficile. En plein délire, il a l'impression d'être sa mère ou son père et d'être enfermé dans un camp de concentration. Après avoir repris des forces, il confie quelque chose de troublant à Dalida. Les deux artistes se connaissent bien puisque la sœur d'Orlando lui a donné plusieurs coups de pouce. Selon ses dires, c'est une énième dispute avec Simon Weintraub qui aurait tout déclenché. Arnaqueur, fauteur de troubles, l'impresario n'en est malheureusement pas à son coup d'essai. Or, quand la victime est un homme aussi sensible que Mike Brandt, les conséquences peuvent être dévastatrices. Souhaitant mettre fin à leur collaboration, le chanteur lui aurait dit qu'il préférait se défenestrer plutôt que de continuer comme ça. Ne le croyant pas capable de mettre à exécution sa menace, l'homme l'aurait mis au défi: « Tu veux sauter? Eh bien, saute. Quelle horreur. Suicide ou mort arrangée? Point. » Moins d'un an plus tard, Mike Brandt va recommencer. Sauf que cette fois, il ne se loupera pas.
Il laisse derrière lui des fans inconsolables et surtout une famille prête à tout pour perpétuer sa mémoire. D'ailleurs, sa nièce vient de faire des déclarations fracassantes. On parle souvent de la paranoïa de Mike et de ses psychoses. Mais moi je pense que ce n'était pas une paranoïa anodine, il avait raison d'être paranoïaque. Parce qu'on parle de la guerre de Kippour, mais il y avait aussi eu les attentats de Munich, beaucoup d'actes antisémites et autres, donc c'est vrai qu'il était potentiellement une cible, c'est pas faux. Elle justifie ses propos avec cette anecdote étonnante. À un moment donné, il ne savait plus si les jeunes filles qui arrivaient avec des ciseaux venaient pour lui couper des mèches de cheveux en souvenir, ou si c'était un attentat, quelqu'un qui lui en voulait. Donc il n'avait pas totalement tort, je pense, d'avoir ces craintes-là. Quant à son ami Jean Renard, il ne croit pas du tout qu'il ait voulu mettre fin à ses jours. Je peux vous dire qu'il allait très bien et qu'il n'avait pas l'esprit de quelqu'un qui va se suicider. Quant à Monique Le Marcis, elle est l'une des dernières à l'avoir vu vivant et souriant. Ce jour-là, j'ai vu un garçon heureux. Il était beau, en forme, et pensait que tout allait repartir pour lui. Il m'a même dit, on va se revoir bientôt. Moins de 24 après, le chanteur s'envole à jamais. Quant aux toxiques qui l'ont entouré, on ne saura jamais s'ils l'ont été ou non impliqués. Tout d'abord, le fameux Simon Weintraub a été retrouvé mort dans un bois parisien de 2 balles dans le cœur. En ce qui concerne son directeur artistique Alain Krief, quelqu'un l'a poussé dans le métro. Quelle sombre histoire. Ce qui est sûr, c'est que chansons de Mike Brandt continueront longtemps à adoucir nos cœurs. Qu'il repose en paix.